Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue sur mon site. Quand on vient mal branlé, c'est moche! Salut tout le monde et bienvenue dans PsychoFX, l'émission où mes clones ne sont plus là. Tu disais ? Bonjour tout le monde et bienvenue dans PsychoFX, l'émission qui améliore vos vidéos auprès d'un attardé mental. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons parler de montage et de fond vert. Une première partie sur Adobe Premiere et une deuxième partie sur After Effects. Mais avant, je dois vous présenter Robert. Voilà, Robert est un ordinateur qui est presque aussi âgé que moi et qui, malheureusement, est décédé. Je sais, c'est triste et, comment dire, comme tous les anciens ordinateurs que j'ai eus et qui sont décédés, de temps en temps, j'aime bien pratiquer des autopsies afin de pouvoir étudier la cause de leur mort. Ouais, je sais, c'est mon petit côté nécrophile. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment de petits composants qui futent à l'intérieur de Robert peuvent considérablement augmenter vos temps de rendu. C'est parti! Deux composants sont très importants pour faire du montage aujourd'hui. Il y a d'abord le processeur qui exécute les instructions machines des programmes informatiques donc, et il y a la carte graphique ou GPU ou carte vidéo si vous êtes mon professeur d'informatique psychorigide. Parvenir à intéresser même les cons, c'est ce qui demande le plus d'intelligence. Au fil du temps, on a eu de plus en plus accès à de l'équipement de meilleure qualité et donc on a eu accès aux processeurs multicœurs et aux GPU de meilleure qualité, donc avec une mémoire de plus en plus importante. Mais depuis quelques années, la puissance de calcul des GPU a augmenté exponentiellement, mais bien plus rapidement que celle des CPU. En fait, ce que l'on attend le plus souvent d'une carte graphique, c'est qu'elle traite en fait un maximum de données focalisées sur une tâche, contrairement à un CPU où on se concentre un petit peu plus sur la rapidité et où on aimerait que toutes les tâches soient maintenues en ordre. Une grande partie de votre carte graphique est donc dédiée à l'exécution, contrairement au CPU. Alors, petite question rhétorique, quel est le composant qui serait le plus approprié pour faire du montage? Bien entendu, c'est la carte graphique. Lorsque vous vous plaignez de la lenteur de votre ordinateur pendant vos temps de rendu ou que vos rendus sont plus ou moins interminables, c'est tout simplement parce que, pour le moment, votre logiciel de montage ne possède pas en tout cas les moyens d'utiliser la carte graphique pour faire des rendus. C'est le processeur qui maintient les tâches en cours, qui se retrouve surchargé par le rendu que vous lui donnez. C'est de la merde! Et pour exploiter le potentiel de votre carte graphique et donc décharger le processeur de cette charge mémoire, nous allons avoir besoin d'un pilote qui s'appelle CUDA. C'est un pilote NVIDIA qui a en fait pour but de faire du traitement parallèle entre le processeur et la carte graphique. Cela vous permettra de décharger un peu le processeur, de faire des rendus plus rapides grâce à votre carte graphique et en plus de ça de pouvoir faire autre chose pendant vos rendus parce que de toute manière, comme les rendus prennent une certaine charge mémoire, des fois, le fait même d'exécuter un navigateur internet pendant les rendus, ça prend de la charge. Nous allons donc installer CUDA, mais attention, ce pilote n'est compatible qu'avec certaines cartes graphiques, donc je vous invite à vous rendre dans la description pour vous renseigner sur la compatibilité de votre carte. Aussi dans la description vous trouverez un lien pour télécharger le pilote, laissez-vous guider, tout est dans l'installation. Nous allons devoir renseigner Premiere pour qu'il puisse utiliser la carte graphique avec CUDA. Pour ça c'est très simple, vous devez vous rendre dans le dossier où Adobe Premiere est installé et chercher le fichier CUDA supportedcards.txt. Normalement en l'ouvrant vous tombez sur une liste de GPU compatibles. Si votre GPU est compatible mais qu'il n'est pas présent, rajoutez-le dans la liste et enregistrez. Bien entendu vous devez avoir une version d'Adobe Premiere qui soit au moins CS6, sinon bien entendu ça ne fonctionnera pas. En revanche si vous êtes sur Mac, vous allez avoir recours au terminal, donc ouvrez-le et rentrez la ligne de commande que j'ai écrite dans la description. Avouez-le, c'est la première fois que vous lisez autant la description, hein? Une fois de plus, si votre carte est compatible mais qu'elle n'est pas dans la liste, rajoutez-la, faites CTRL X, appuyez sur Y pour enregistrer vos changements et voilà, le travail est terminé. Maintenant au démarrage de Premiere, vous devriez être en mesure de choisir l'accélération matérielle par le biais de CUDA et vous pourrez enfin jouir de vos nouveaux rendus rapidos. Si vous ne me croyez pas, démonstration.
Avant de continuer cet épisode, je tenais à vous remercier pour vos commentaires et vos suggestions pour les prochains épisodes. Nous allons tout de suite répondre à l'un d'entre eux. C'est un commentaire de Snelling qui demande pour un effet à prendre électrocution, tête qui explose, etc. Et utilisation des fonds verts. Alors c'est ce dernier point qui m'intéresse parce que je vois de plus en plus de fonds verts qui ont des petits défauts et ça serait bien d'y remédier. C'est pourquoi nous allons tout de suite aller dehors pour tourner avec un fond vert. Donc je vous explique un peu le matériel que j'ai juste derrière moi. Donc en fait ça c'est des trépieds pour en fait étendre des fonds verts. Donc il y a le kit entier qui est vendu, je crois que vous pouvez le trouver pour 40 balles sur Amazon. Mais en fait vous avez deux trépieds avec une barre transversale et en fait dessus on peut y étendre en fait le fond vert. Bon voilà, au final voilà ce que ça donne et comme vous pouvez le voir actuellement, je suis un petit peu embêté parce que je suis dans une zone où le vent souffle, les résultats des courses, le vent se dirige par là. Donc déjà, précaution numéro 1, prévoir un endroit à l'abri du vent. Ah putain! Donc là la lumière vient d'à peu près par là, donc du coup le fond est placé en biais, comme ça au moins aucun risque d'ombre. Et en plus de ça, bon, il y a la terrasse qui fait qu'il y a les murs qui parent le soleil, donc ça passe. Et donc je vais tout de suite tourner la scène et on se retrouve tout de suite après. Salut tout le monde et bienvenue dans Psycho FX, l'émission où mes clones ne sont plus là. Tu disais? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une prise, une des deux prises que j'ai faites avec le fond vert, donc je vais prendre la première. Et je vais en faire une nouvelle composition, donc toujours la même chose, je prends la prise et je la mets sur l'icône nouvelle composition. Alors j'ai entendu des personnes qui me disaient que l'icône de nouvelle composition n'était pas présent dans leur version, je ne sais pas pourquoi. Dans ce cas-là, je vous conseille de faire CTRL-N, enfin ou commande N si vous êtes sur Mac, et de rentrer vos paramètres manuellement, donc là 1920 sur 1080, 23 976. Bon, après, ces paramètres dépendent de votre caméra, donc renseignez-vous. Pour utiliser votre fond vert, il y a deux techniques. Vous pouvez soit utiliser Adobe Premiere, et à ce moment-là, vous devenez nazi, soit vous utilisez Keylight. C'est un plugin qui est intégré à After Effects, et qui a été fait par The Foundry, qui est un super concepteur de plugins. Et ce plugin est gratuit et intégré à After Effects. Donc après, il y a aussi la technique du masquage de couleurs, du masquage par plage de couleurs, mais comme ça donne des résultats qui sont pas si parfaits que ça, c'est pas quelque chose que je recommanderais. Donc je vais tout de suite sélectionner mon fond vert et là, vu que j'ai pris soin de tourner à l'air libre et donc que la lumière était plutôt top, regardez, je vais me mettre en résolution intégrale, vous pouvez voir déjà que l'intégralité du fond vert a plutôt bien été cleané. Bon là j'ai un petit passage où il y a eu un peu de vent, donc le fond vert est, comment dire, flingué ici, mais c'est une erreur que j'ai pas répétée et qui arrive qu'une seule fois, donc c'est pas trop mal. Et là on a le début où je commence à parler, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper là. Alors petit raccourci clavier magique, commande ou contrôle maj D, ça vous permet de scinder un calque en deux et de vous retrouver avec deux parties. Donc je vais enlever la première partie et je vais caser la deuxième ici. Alors je vais ensuite faire surtout de la petite correction vite fait. Donc pour ça je vais juste me rapprocher, je vérifie que je suis en résolution intégrale, comme ça me permet en fait de tout simplement de gérer un petit peu plus les pixels. Et vous pouvez voir là que j'ai un petit liseré noir et que c'est pas horrible, mais ça serait bien de s'en occuper. Donc je vais utiliser, je crois, le roll black, voilà. Et vous voyez que là une partie de ma tronche a disparu, donc je vais me servir du roll white pour la faire réapparaître. Voilà, et je vais jouer aussi entre le clip black et le clip white. Alors en fait dans Screen Matte, ce qui se passe lorsque vous utilisez Keylight, c'est qu'en fait, lorsque vous faites disparaître le fond, vous créez une sorte de calque de fusion pour ceux qui connaissent Photoshop. Je vais juste me rapprocher et utiliser le paramètre Screen Shrink and Grow, qui en fait permet d'agrandir ou de rétrécir. C'est une sorte de dilaté érodé pour ceux qui connaissent cet effet en servant déjà d'After Effects. Et voilà, nous avons terminé, il ne vous reste plus qu'à caler vos deux prises sur la timeline pour faire en sorte que le coup de poing de la première prise arrive sur la tronche du gars que vous voulez puncher au bon moment. Tout ça, vous le calez dans la timeline et tout devrait être
Super. Gardez à l'esprit que Keylight possède d'autres paramètres, mais que en les découvrant les uns après les autres, vous devriez arriver à prendre le contrôle total de votre fond vert. Alors notez aussi que Keylight ne fonctionne pas qu'avec des fonds verts, il y a aussi des fonds bleus qui peuvent très bien être utiles, mais ça dépend aussi des costumes de vos personnages. Voilà, j'espère que cet épisode de PsychoFX vous aura bien plu. Je suis désolé, il a été un petit peu long, non seulement à arriver, mais aussi à être regardé. Sachez que les prochains épisodes seront moins longs, je me focaliserai entièrement sur un sujet, et donc forcément les vidéos seront réduites de moitié, mais en même temps ça me permettra de sortir des épisodes plus souvent. Néanmoins, la prochaine vidéo est un random, donc un podcast. Donc pour pas le louper, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur les réseaux sociaux, et c'est tout en fait, techniquement. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires encore une fois. Ils m'ont été très utiles pour la sélection des prochains épisodes. Et si votre commentaire n'a pas encore été sélectionné, eh bien je vous conseille de m'écrire dans les commentaires ce que vous voulez pour l'épisode prochain. Et je répondrai peut-être à votre demande. En tout cas, merci à tous de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Salut!